Avec la Renaissance, puis surtout à partir du XVIIIe siècle, la Grèce antique devient la référence obligée de toute l'Europe. Un ancêtre commun dont on imite les arts, dont se réclament révolutionnaires et romantiques, et dont les archéologues ne tardent pas à explorer le sol. Dans cette quête des origines, qui prend à la fin du XIXe siècle des allures de compétition internationale, les grandes puissances se partagent la Grèce en concessions archéologiques. Délos et Delphes pour la France, Olympie, Thèbes et Samos pour l'Allemagne, à l'Angleterre, Sparte et Mégalopolis. Les États-Unis se réservent la part du lion, les fouilles d'Athènes. À la plus grande démocratie du XXe siècle doit revenir le privilège de mettre au jour les origines mêmes du système démocratique. C'est là qu'au début des années 1930, ils découvrent sur l'Agora les premiers dépôts d'ostracas. Les ostracas, ils ont été découverts sur le site de l'ancienne Athènes, à la fois sur l'Agora et en bordure de l'Agora, dans le grand cimetière athénien qu'est le Céramique. En tout, ça représente quand même, d'un point de vue archéologique, une somme considérable. On parle de 13 000 tessons. Ils pouvaient être de nature très différente, mais ils étaient à chaque fois de petite taille. C'est-à-dire que c'est des pièces qui tiennent dans la main et sur lesquelles on grave le nom d'un individu. Donc ça dépasse rarement une vingtaine de centimètres.